Vous vous souvenez de la 4L? C'est quand même un mythe français, avec son intérieur dépouillé, avec, regardez, ses vitesses à la main. On est dans un concept d'un autre temps. Bah, pas tout à fait, parce que Renault a redéveloppé le concept, s'est inspiré de cette célèbre mamie pour développer quoi? Eh bien, la nouvelle Renault 4, et je vous la présente tout de suite. On n'est pas tout à fait dans le rétro design, non. On est dans une évocation sur une nouvelle voiture familiale. Vous voyez, ça ressemble plus à un petit SUV qu'à une vraie évocation de la 4L. Mais cependant, il y a plein de petits détails un peu partout, et ça, je vais vous les montrer tout de suite. La calandre, forcément, la calandre, elle nous rappelle la 4L. Vous voyez, c'est rectangulaire, on a les deux ferons, et si vous avez l'œil, vous remarquerez le petit détail à l'intérieur. Le 4, le logo Renault qui est rétro-éclairé, ça fait plutôt premium. Allez, on continue sur les détails. Regardez ici. On a un petit coq. Pourquoi on a un petit coq? C'est important de le savoir. C'est parce qu'en fait, la voiture est fabriquée en France. Bientôt, elle sera même fabriquée à 100% en France quand l'usine de batterie dans le Nord sera opérationnelle. Normalement, en 2025. On continue sur les détails qui rappellent encore la 4L. Regardez ici, ces lignes-là. Eh bien, ces lignes, c'est typique de la 4L. C'était en fait ce qui servait avant, il y avait des inserts plastiques, c'était pour protéger les portières. Et bien là, on a à nouveau ces petites lignes ici. On a la custode ici. Ça, c'est typique de la 4L, on l'a aussi sur l'ancienne. Alors là, à mon avis, on ne va pas le voir à la caméra, mais vous avez des petits dessins de l'ancienne et de la nouvelle. Alors, je ne pense pas que ça passe. Bon, il y a un reflet. Allez en concession, vous le verrez mieux. On passe à l'arrière. À l'arrière, là encore une fois, on trouve des éléments stylistiques, la forme des feux. Et puis aussi, quand on ouvre le coffre, électrique s'il vous plaît, regardez l'ouverture du coffre, ça c'est typique Renault 4, parce que c'est quasiment rectangulaire, le seuil de chargement est très bas, donc c'est pratique pour charger, le coffre fait 420 litres. Quelques chiffres, évidemment, parce que là, on ne se rend pas bien compte des proportions, mais en fait, c'est une voiture qui est assez compacte, fait 4,14 m de long sur 1,80 m de large. Ça veut dire qu'en ville ou sur la route, elle sera relativement proportionnée pour chaque utilisation. L'empattement, c'est 2,62 m. Alors, même si elle utilise la même plateforme que R5, à savoir la plateforme Ampere Small, elle a quand même 18 cm de plus en empattement, ce qui va profiter, évidemment, à l'espace intérieur. Quelques chiffres importants aussi, le poids à partir de 1410 kg. Ça, c'est très important pour, premièrement, passer sous le malus au poids, et puis surtout pour l'agrément de conduite, parce que là, on a le moteur de 150 chevaux. 150 chevaux sur une voiture de 1400 kg, eh bien, ça promet, on ne l'a pas encore essayé, mais d'être assez sympa à conduire. Elle sera proposée en deux versions, version techno et version iconique. Ici, c'est la version iconique qui sera forcément mieux équipée, avec ici des jantes spécifiques et puis tout un tas d'équipements. Mais en fait, si on regarde le design général, que ce soit les deux versions, on a la même chose, c'est-à-dire quelque chose d'assez cubique quelque part, d'assez massif, avec, vous voyez, des détails comme là, les rajouts d'ailes qui vont permettre, allez, de barouder un petit peu, même si ce n'est pas forcément la définition de la voiture. Reste quand même qu'il y a un mode de conduite qui permet d'aller faire du tout chemin. On va avoir un bel espace intérieur, et ça, on va le détailler tout de suite. Sur la version techno, on a la même forme de siège, mais regardez, c'est plus simple au niveau du tissu, mais c'est très sympa quand même. C'est, on va dire, du jean alors. C'est du matériau recyclé, on est sur de la bouteille plastique recyclée pour être tout à fait franc, mais on a quand même cet aspect jean avec, encore une fois ici, ce faux cuir bleu, c'est très sympa, les surpiqûres un peu orange, comme sur un jean, ça rajeunit vraiment l'intérieur. Moi, je pense que je préfère même cet intérieur en jean. Et vous ? Bon, à l'arrière, on est plutôt pas mal installé, hein. On a vraiment un gain d'habitabilité par rapport au rallongement de cette plateforme. Et vous le voyez, je ne suis pas du tout gêné aux genoux. Alors là, par rapport à la tête, ici, on a une option de toit ouvrant, ce qui me permet d'augmenter un petit peu la garde au toit. Franchement, moi, je suis parti pour voyager, d'autant plus que la fenêtre ici n'est pas trop basse, donc j'ai une bonne visibilité. Comme d'habitude, on a un appuie-tête à l'avant qui bouche un peu la vue, mais c'est pas bien grave. L'ensemble est assez sympa, même à l'arrière.
Bon, l'intérieur, c'est techno. Il y a beaucoup moins de références à l'ancienne qu'on peut avoir à l'extérieur. Alors malgré tout, il y a quand même des petits clins d'œil. Hein. Vous le voyez ici, le dessin sur le tableau de bord, le toit, le ciel de toit qui est quadrillé, mais quand même, si on regarde derrière le volant, là, place à la techno, on a ici tout ce qu'il faut pour conduire sereinement avec les aides à la conduite. Vous le voyez ici, derrière le volant, on a des écrans digitaux, on a l'Open Air Link. Alors l'Open Air Link, c'est intéressant parce que ça inclut des éléments Google et même un assistant qui s'est affiché ici, là, le petit losange bleu qui est là pour m'aider. Je lui pose des questions en langage clair et il va me répondre. Il utilise la techno ChatGPT. Il y a quand même, si on les remarque, 2-3 petits clins d'œil au passé, avec notamment, regardez, le design des bouches d'aération, avec ici les surpiqûres sur la console. Et puis des petits détails, alors qui seront en option, mais qui m'amusent. Regardez ça, vous savez ce que c'est ça? Alors, c'est pas un cendrier en rotin. Ça, c'est un porte-baguette pour mettre sa baguette de pain quand on rentre de chez le boulanger. Pourquoi pas? Le design des sièges est assez intéressant. Je vous rappelle, on est sur une version iconique. Déjà, les sièges sont enveloppants, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez bien maintenu quand vous voyagez, ce sera intéressant dans les courbes. Mais surtout, moi ce que j'aime bien, c'est un petit peu le détail des matières. Vous avez alors du cuir ou du cuir végétal, j'ai pas encore l'info. Vous avez des tissus, vous voyez ce petit tissu pied de poule qui fait encore une fois référence au passé. Ici, une petite passementerie jaune, la couleur historique de Renault, avec le bleu, blanc, rouge, on est en France, les coutures jaunes, bref. On a un gros travail de design sur les sièges et je trouve que ça lui va vraiment bien. Retour sur cette finition techno pour vous parler un petit peu de la charge. Ici, vous avez la trappe pour charger. Et en fait, vous avez le choix, soit courant alternatif, soit courant continu. Courant alternatif, c'est quelque chose que vous aurez à la maison avec une borne. Vous chargerez à 11 kW. Alors 11 kW, pour vous donner un ordre de grandeur, ça vous permet en fait de charger la voiture en 5-6 heures à la maison. Mais vous avez également, et ça c'est intéressant, une charge rapide en courant continu qui, elle, peut aller jusqu'à 100 kW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur l'autoroute, vous êtes à 10% de batterie, vous mettez une charge rapide, et bien en 20 minutes, vous allez jusqu'à 80% de la batterie. Ça permet d'envisager les trajets au long cours. On ne connaît pas encore le positionnement exact du prix, mais mon petit doigt m'a dit qu'elle allait être quand même pas mal placée. À savoir que ce serait un bon mix entre 25 et 35 000 euros, quoi qu'il en soit. Ça restera une voiture accessible, d'autant plus qu'aujourd'hui, ok, il y a le prix facial, admettons si on est aux alentours de 35 000 euros, mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la méthode de consommation a changé et qu'il va y avoir des financements. Donc, il faut plutôt réfléchir en financement mensuel. Et là, c'est des voitures qui pourront être à environ entre 300 et 400 euros par mois. Ça se réfléchit quand même différemment. Que ce soit en version techno ou en version iconique, regardez les jantes, c'est du 18 pouces. C'est plutôt grand comme diamètre et ça remplit bien les arches de roue, ce qui fait que la voiture, côté design, elle est bien assise sur la route. Et encore une fois ici, un petit clin d'œil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez la découpe ici du passage de roue, c'est un peu rectangulaire, comme quoi, comme sur une 4L. Vous la reconnaissez, cette petite grenouille? Ah bah oui, évidemment. On a la chance d'avoir ici la prochaine Renault Twingo. Normalement, on l'espère, pour 2026. Ça, c'est un chocard. À l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a pas de moteur. Mais regardez la bouille qu'elle a. Renault nous avait déjà fait le coup avec R5, souvenez-vous. Et franchement, la voiture de série, elle est quand même proche du chocard. Donc je pense, j'espère que la version de série ressemblera à celle-là. On reconnaît la signature lumineuse, on reconnaît les 3 petites entrées d'air. Venez voir sur le côté, elle est toute ronde, même les jantes rappellent celles d'époque. Vous vous rappelez de ça? Ah bah oui, ça aussi on l'avait. Et puis à l'arrière, eh ben, encore une fois, on a les codes de la Twingo 1. Eh ben oui, forcément, ça parle au cœur, ça parle à l'esprit. On espère qu'elle sera produite et puis rendez-vous en 2026. Ça, c'est la motorisation de R4, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans R5. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est, regardez ici, on a la batterie à nu avec ces modèles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la grosse batterie, 52 kWh. On remarque tout de suite aussi ça.
Ça, c'est la trappe pompier. Ça veut dire que s'il y a un problème, eh bien, les pompiers ont accès à cette trappe et peuvent inonder directement la batterie. Regardez, on a 4 modules de batterie pour les 52 kWh. Si un jour il y a une version à 40 kWh, eh bien, on pourra en mettre que 3. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est que regardez le flux électrique. Il alimente le moteur de 150 chevaux, le moteur qui est à l'avant. Belle bête, hein, on dirait quand même un moteur thermique. Et il peut également, vous voyez ici, être rechargé. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est bidirectionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez à la maison, batterie chargée, vous avez besoin d'un surplus d'électricité à la maison, et bien grâce à la borne, ça peut transférer de l'électricité à la maison et donc faire baisser votre consommation domestique. On termine là où j'ai commencé, c'est-à-dire devant cette magnifique 4L. Admirez quand même cette déco, mais on va aller maintenant faire quelques pas vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi pour Renault? C'est la R4, la R4 e-tech, et le travail, vous l'avez vu, est quand même plutôt bien fait. On a tous les codes, mais dans une voiture moderne, familiale. J'espère que vous aussi, vous allez l'aimer. En tout cas, vous n'hésitez pas. Un petit commentaire, un pouce parce que ça fait plaisir. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures.